Aujourd'hui, nous sommes à Manga Arras avec mon ami afin de pouvoir vous parler de nos anecdotes cosplay. Mais je vous ai également proposé sur Instagram de venir me rencontrer pour raconter les vôtres. Le principe, c'est très simple, hein. Vous vous asseyez à la place de Jujurassi qui s'y présente et vous nous racontez votre anecdote cosplay ou convention. Et vous savez quoi, on va commencer par nous, comme ça, ça vous donne l'exemple. C'est qui commence? C'est toi ou c'est moi? Vas-y, je commence. Alors, c'est pas vraiment une anecdote de convention, c'est plutôt une anecdote post-convention. On revenait de la Medinasia avec mon ami Mouchoubidou et sa meilleure amie, et on était à moitié décosplayés. On reprenait la voiture pour rentrer chez nous. On passe la frontière belge pour revenir en France, et là, on se fait poursuivre par la douane. Je te l'ai déjà raconté, tu la connais celle-là. Alors la douane, nous, tout de suite on panique, on se dit mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Et en fait, ils nous ont juste arrêtés sur le bas-côté. Ils nous ont demandé de sortir de la voiture et ils nous ont demandé bah vous revenez d'où? Bah de Bruxelles, on avait une convention. Ah d'accord, bonne journée. Puis ils sont partis. Sachant qu'on était à moitié décosplayés, j'avais plus ma wig, mon make-up il commençait à couler. Mouchou c'était pareil, sauf qu'en plus elle portait Mona de Genshin Impact, donc elle avait qu'un body. Voilà, on ressemblait plus à rien. Et on s'est fait arrêter par la douane. Et c'était la première fois que ça nous arrivait en revenant de Medinasia. J'en pouvais plus, j'étais morte de rire. Mais voilà, c'est vraiment une anecdote à la con qui est assez récente pour le coup parce que c'était Medinasia de octobre dernier. Mais ça nous a bien marqué quand même. Que Jujurassi, elle va nous raconter son anecdote cosplay. Sachant que je suis tout le temps avec elle, donc en fait les anecdotes cosplay qu'elle a, ça va être forcément une que je connais déjà, mais ça vous donnera un petit peu l'idée de ce qu'on attend pour cette vidéo. Alors moi j'avais enfilé mon costume, donc c'était à Saint-Lenoble, et j'avais enfilé Yor de Spy Family. Et au moment de mettre la robe, tout était nickel, et la fermeture elle a craqué. Et on a dû aller demander à sa belle-mère de nous aider à la remettre. Sauf que la fermeture, elle s'est cassée. Et pour la mettre, après, bah, on n'a pas eu d'autre choix que de mettre des pinces à nourrice. On était déjà en retard pour la convention. Donc on a dit, on n'a pas le choix, on va essayer de combler les trous. On a pris des épingles à nourrice, on a piné tout le côté de sa robe. Je me suis même piqué le doigt ce jour-là. Elle ripait mon doigt. Bah après on aurait pu dire que c'était Yor qui revenait de mission et qu'elle a raccordé sa... Ouais, bah ouais, ça rentre bien avec, hein. Bah, elle a raccordé sa robe avec les moyens du bord. Ah non mais là c'était pas qu'à tous les moyens du bord, hein. C'était en cas de dernier moment. J'avoue c'était le dernier recours, c'était pas possible. Mais ça a quand même tenu toute la journée, il fallait peut-être les remettre petit à petit. Bon j'avoue qu'en fin de convention, je les ai toutes enlevées, j'avais mis mon gilet, j'en pouvais plus. Hein. Bah ouais, bah en même temps. À chaque fois, genre, je faisais un mouvement, il y en a une qui sautait. M'empêchait de passer une bonne journée entourée de mes amis. T'as vu? Elle est en train de me saucer. Oh. Je dis oui. Quoi oh? Quoi oh? T'aimes bien les compliments? Bah je t'en fais. Eh ouais. Normal, je suis une star. Et voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc, c'est à vous. Donc, pour la première anecdote, je me retrouve avec Sider ici présent, qui va nous raconter sa petite anecdote cosplay. Du coup, c'est quoi ton anecdote? Alors, mon anecdote elle est très simple, c'est que quand j'ai commencé le cosplay en tant que David Martinez, donc de la série de Cyberpunk Edge Runner, je me suis dit, il faut que je fasse la tenue jusqu'au bout avec son crasher. Magnifique crasher que j'avais remonté de A à Z avec les bonnes peintures. Et lors d'une petite convention tout bêtement faite, je passe mon arme à ce qu'on appelle une Jinx. Spoiler pour ceux qui voient la série, vous savez où ça va finir. Le problème, c'est que je lui dis tiens, prends mon arme, teste-la. Elle l'a fait tomber, l'arme est foutue, c'est-à-dire que le chargeur ne va plus. Et je me suis retrouvé à me dire bon, bah j'arrête de prêter mes affaires. Donc, un conseil pour les jeunes cosplayers, si vous ne connaissez pas la personne, ne prêtez pas votre matériel. C'est une mauvaise idée, c'est inconscient. Mais faites-le quand même parce que c'est drôle. Il faut leur apprendre des bonnes manières. À la manière forte. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de vouloir prêter quelque chose puis qu'on me le rende complètement abîmé. C'est notamment le cas avec une certaine Link de Legend of Zelda qui m'est revenue complètement foutue. J'ai dû l'acheter à la poubelle. Je pouvais même pas la laver, même pas la coiffer. Rien. C'était horrible. Mais bon, je comprends tout à fait. Mais du coup, il est plus fonctionnel du tout. Il est plus fonctionnel du tout. Si tu veux regarder pour le chargeur, en fait, tu as remarqué que
là, d'apparence, il a l'air normal. Sauf que quand tu vas tirer dessus pour la gâchette, justement, comme si tu allais charger, Ah ouais, d'accord. oui, Ouais. c'est justement, et c'est surtout cette partie-là qui va plus. C'est le rail. En fait, le rail a totalement sauté de l'intérieur. Ah ouais. Et je sais pas, en fait, j'ai jamais redémonté depuis. J'ai fait, bon, c'est accessoire. J'ai pas. Ah ouais. Bah après, ça, c'est que de l'intérieur, hein, c'est pas du surface, C'est ça. de ce que je vois en tout cas. Oui. En tout cas, c'est ça l'avantage, mais c'est pour ça, faut mieux ne pas prêter son matériel avec personne qu'on ne connaît pas ou qu'on ne fait pas confiance. Ouais, non. Pour la preuve, actuellement, vous me voyez sans mon masque cyber parce que chiant pour parler à travers. Le masque, c'est un peu pareil. Mais tout simplement, ne prêtez jamais vos affaires quand vous ne connaissez pas la personne parce que là, c'est une arme qui vaut pas loin de 5 euros. Mais des affaires à 50, 60 euros, il vaut mieux éviter. En tout cas, merci beaucoup pour ton anecdote. Elle est un normal. petit peu triste, mais bon, le cosplay, c'est pas que du joyeux, malheureusement, il peut aussi y avoir des casses. Donc, c'est bien aussi que ça fasse office de prévention par rapport auprès d'affaires, du coup. Faites attention à vos affaires. Le cosplay, ça coûte cher. C'est un investissement. Donc, on fait attention. Et soyez riches, très riches. Soyez riches. On investit dans le Bitcoin. C'est Caracteri Ali ou Liliana qui va nous présenter à son tour son anecdote cosplay ou convention, d'ailleurs. Oui, convention. Du coup, c'était au Geek Day. Déjà, nous les Furies, on a un peu un don pour attirer les gens bizarres. Du coup, j'étais au Geek Day avec une amie Fury. Il y avait un Light Yagami. Il arrivait vers nous en courant. Il disait « Ah, les Furies !» Il a touché nos Furheads sans notre consentement. Et il a dit « Ah, vous êtes trop mignonnes les filles !» ça. Donc nous deux, on était un peu chamboulés. On n'était pas très à l'aise. Bon, après ça va, il y avait ma mère à côté. Donc ça, c'était heureusement. Mais du coup, après, il est parti. On a pris une photo avec lui parce qu'on voulait pas d'ennui ou on ne sait quoi, d'histoires bizarres. Et du coup, après, il est reparti en tapotant notre tête. Mais après, en fait, je me sentais observée tout le long de la convention. Donc du coup, j'étais pas très rassurée. Je me suis dit, il va peut-être venir nous revoir, donc du coup, on n'était pas très rassurés. Ah ouais. Là, il faut débriefer parce que là, il y a beaucoup de choses quand même. Déjà, le consentement Ouais. inexistant. Mais vraiment. Et en plus, pour ceux qui connaissent pas un peu le monde Fury, faut savoir que tout ce qui est tête, poursuite, ça coûte encore plus cher que le cosplay. Hein. Là, on peut dire par exemple, le cosplay que j'ai sur moi, ça doit être 100, 150 euros à peu près. Là, on est sur beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus. Je sais pas exactement, t'as payé combien ta poursuite? Là, juste la tête, ça pourrait dépasser 130 euros, même si c'est la récupération. Ah ouais. Après, le reste, il y a aussi du coup mes ailes, mes pattes, ma queue, tout ça. Donc, on touche pas les cosplays ni les furies, déjà, premièrement. Mais en plus, quand tu dis observer toute la journée, ça veut dire qu'il vous a suivi? Je me sentais observée, enfin, je me sentais pas rassurée. Je me suis dit, il va peut-être arriver de ça au cas où. Ah, était un petit peu spécial, hein, ton... Ouais, parce que c'était un Light Yagami en sang, donc je me suis dit, il est fou. il jouait un petit peu trop bien son roleplay, mais Ouais. non. Mais ça se voyait que c'était pas un roleplay, ça se voyait qu'il kiffait vraiment les furies, donc... Ouais, il kiffait un petit peu trop les furies. Ouais, je pense aussi. Faites attention, vraiment, les cosplayers restent et les furies, d'ailleurs, restent des personnes derrière leur costume. S'il vous plaît, soyez humains, soyez civils aussi. Ne touchez pas les gens sans leur consentement, ne les zappez pas, ne leur criez pas dessus. Et tout ce qui va avec. Hein. Je pense que si vous suivez beaucoup de cosplayers, je pense que vous avez déjà entendu tous ces genres de messages. Mais là, c'est encore une preuve de plus qu'il faut vraiment faire attention en convention. Et surtout, venez accompagner. T'aurais été tout seul, tu penses que tu aurais fait comment? J'aurais averti le personnel. Ouais, donc voilà, vous l'avez entendu comme moi, vous avertissez En personne. plus, moi, je suis une personne assez timide, alors du coup, avoir quelqu'un qui crie en courant vers moi, j'ai peur quand même. Ouais, j'espère pour toi que t'as plus jamais eu ce tour-là, en tout cas. En convention, ça se passe bien maintenant. Ouais. Quand tu viens en convention maintenant, qu'est-ce que tu préfères faire quand tu montres un costume, par exemple? Enfin, l'exposer, j'aime bien qu'on me voit, qu'on me remarque. C'est péjoratif, mais je sais pas comment l'expliquer. Ouais. D'accord. Donc plutôt de l'aller sur scène ou du passage. Voilà. Catwalk. Concours, je suis trop timide, je stresse trop. D'accord. Bon, après les concours, ce n'est pas obligatoire pour les cosplayers qui regardent cette vidéo. Je te remercie pour cette anecdote. Donc ça va. Donc on peut te retrouver où, toi? TikTok, Insta, j'ai pas un compte comme ça, mais TikTok tous les jours. D'accord. Donc TikTok du coup. Oui, TikTok. Vous allez suivre.
Avec Lila et Atlas de Choco... Du Magic Chocos. Magic Chocos. Notre anecdote, elle se passe pendant un photoshoot de l'univers de Freerun. On faisait Freerun et Atlas faisait Stark. Et en fait, du coup, il faut savoir qu'on était dans un petit village et il y avait des champs juste à côté. Et donc, on s'est dit que c'était un bon spot pour faire le photoshoot. Donc du coup, on y va et tout. Donc on avait pris nos props. Donc le props, c'était l'arme de Stark, donc une hache, qui faisait assez réaliste, mais bon, ça trompait pas vraiment les gens. Et donc déjà, on commence le photoshoot, donc on marche un peu dans les rues. Et là, on voit une grand-mère qui nettoie un peu son allée et qui se cache dans son garage à la vue de nous en cosplay, parce qu'elle a fait eu peur justement de la hache. Et donc après, on continue un peu le chemin. Aussi vu, parce que Atlas aussi s'est mis à hurler dans la rue sans contexte. Allez, allons-y, Dame Freerun. Nous allons tuer et abattre le roi démon avec sa hache. Je laisse imaginer un peu la réaction de la pauvre dame qui nous a vu arriver avec des vêtements totalement déjantés, une hache qui fait ma taille et un fou qui se met à hurler des choses cheloues dans la rue. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, je pense qu'elle a eu raison de se cacher. Et donc après, on continue pour se rendre au lieu où on voulait prendre des photos pour notre photoshoot. Et donc là, on tombe sur un cycliste. Le cycliste s'arrête et il fait oh, je savais pas que c'était la fête médiévale aujourd'hui. Et donc nous, en full roleplay, parce qu'on adore ça, on lui dit oui, on cherche les contrées du Nord pour trouver le château du roi démon. Est-ce que vous savez où c'est? Et là, il nous regarde de haut en bas, il fait les contrées du Nord? Bah non, je vois pas où c'est, mais vraiment premier degré. Et donc il cherche et tout, il fait ah bah désolé, je peux pas vous aider. Il pensait vraiment qu'on cherchait cet endroit qui n'existe pas. Surtout qu'en plus, vraiment, il avait pas l'air de douter de nous. Et nous, on est lancés, donc on avait juste lancé le truc au début pour rigoler, parce qu'on s'est dit bah il va comprendre que c'est du second degré. Non, du coup, comme il a pas compris, on s'est dit quoi, bah on va voir jusqu'où on peut pousser. Et on s'est mis à lui raconter notre histoire. Non, mais ça fait déjà plusieurs années que moi je suis en route, l'autre je l'ai récupéré sur la route, ouais, chez son maître, ouais, c'est un de mes vieux potes, hein, ça fait 500 ans, mais et vraiment le gars, il était mais à l'ouest. C'était juste hilarant. Et on a fait plusieurs rencontres comme ça dans la forêt, c'était très sympa. Bon, à la journée. Bah, surtout qu'en plus après dans la forêt, on a rencontré, c'était quoi qu'on avait rencontré dans la forêt? Du coup, on a rencontré un groupe équestre qui faisait une balade en fait dans la forêt. Sauf qu'à ce même moment, on était en photoshoot. J'étais sur un tronc d'arbre en train de faire l'avion. Pendant que Atlas me prenait en photo. Ils ont débarqué, ils ont vu 2 gens comme ça. Ouais. Ah là là, non mais là... Les belles rencontres. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Ouais, dans les petits villages. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Vous habitez dans un endroit où il y a assez peu de cosplayers? Ouais, bah oui, c'est vraiment un petit village, donc voilà, parfois on fait coucou à des petits vieux. Bon, parfois soit ils ont peur, soit ils font ah coucou. Ça, donc, On a débarqué ouais. à la boulangerie juste après le photoshoot, on avait oublié de se démaquiller, donc on avait un gros maquillage. On va à la boulangerie comme ça. On comprend pas pourquoi la dame nous regarde super mal. Donc nous, on demande notre baguette, tout ça. On sort et je regarde Atlas et je lui dis mais on est stupide. J'ai oublié de tout retirer et on avait une couche de maquillage mais énorme. J'avais mes sourcils du coup en blanc parce que Freerun a les cheveux blancs comme Fei Xiao et du coup j'ai peint mes sourcils. Et vraiment mais on avait une tronche mais pas possible. Dans la vie de tous les jours ça ne passe pas. Ah ouais, ouais. Donc, entre la mamie qui a failli faire une crise cardiaque, celui qui comprend pas le second degré, puis la boulangère, ça a dû être une sacrée journée quand même. Ah, tout s'est passé dans la même. La même journée. Ouais. C'est une histoire, vous voyez, à le garder pour vos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Parce que je trouve que c'est incroyable quand même. Comme quoi, les personnes qui connaissent pas forcément le cosplay, bah, ils peuvent être un petit peu déconcertés par ce qu'on fait et par notre passion. Bah, notamment avec la hache. Hein. Ouais. Non, mais là, j'imagine la pauvre grand-mère qui a failli faire une crise cardiaque parce que vous balayadez avec une grande hache que vous courriez. Et surtout avec Atlas qui se met à hurler dans la rue, on va abattre le roi des démons. Elle était juste en train de tailler sa haie à son garage parce qu'il y avait une petite fenêtre et elle passait sa tête comme ça. Il se passe quoi? Ils sont encore là. Et nous, bah après, on a vu, du coup, on a fait bonjour madame, vous en faites pas, on veut pas vous faire de mal. Elle est restée planquée. Là, si par miracle cette dame tombe sur cette vidéo, mais ça serait par miracle, hein, il y a que 10 abonnés ici. Je pense qu'ils ont quelque chose à dire. Oui. On s'excuse madame. Enfin, je m'excuse pour son attitude horrible et déplaisante à hurler sur la voie publique. Et le shooting en soi, il s'est bien passé à part cette anecdote. Oui, La hache, ça a failli se péter. Les collants qui sont en train de se péter encore, la Wii qui tombe.
qu'on est obligé de recoiffer en plein milieu de la forêt. Ça, on connaît. Ouais, l'appareil photo qui se décharge, on comprend pas pourquoi il se rallume pas. On a réussi à le rallumer, par miracle. Mais ouais, non, on a eu pas mal de problèmes sur ce photoshoot, mais en vrai, on en garde un très bon souvenir, je pense. Oh, bon. Pas toi? Ouais, si. C'est un des rares photoshoots où on est vraiment à deux. Voilà, c'est toujours des expériences. Bah, tout à fait. Et puis, bah, c'est le principal quand même. Et puis, entre nous, les shootings comme ça, c'est ceux vraiment qui restent en tête. C'est pas les shootings où tout se passe bien généralement qui restent. C'est ceux où il y a un petit problème dans le potage. Je pense que les personnes qui font pas cette passion, ils ont pas l'habitude de voir ça, ou alors sont tout simplement ignorants par rapport à la passion. Donc du coup, en fait, c'est un peu comme la personne qui dit « Oh, regardez, un bizarre !» Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans un supermarché en fin de convention. Quand vous sortez de convention et qu'ensuite vous vous dites « Ah, j'ai oublié d'aller acheter du beurre » et tu passes à... je sais pas, au supermarché du coin et t'as tous les gens qui te regardent l'air de dire que tu es le fou du village. Alors ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois et il y a même une fois où en fait j'ai un tout petit supermarché à côté de chez moi et je revenais de convention et il me manquait absolument de la pâte à pizza pour faire des pizzas au soir. Je me précipite parce que ce petit supermarché elle est fermé et là je tombe sur le caissier, il me regarde avec des yeux comme ça. J'attends qu'il passe les articles sur le tapis. J'attends qu'il me donne le prix pour que je lui dis par carte et puis bah que je paye. Il me dit rien. C'est glauque un peu. C'était très glauque. Par contre, t'achètes juste ta pâte à pizza et il te regarde comme s'il allait te tuer. Il est en mode... Je suis rentrée dardard chez moi. Le supermarché, ça m'arrivait plein de fois. À un moment, on avait fait un photoshoot dans un parc aussi. Et cette fois, c'était un de nos premiers photoshoots et il y avait des sales gosses qui traînaient et ils disaient « Oh, regardez, c'est Naruto !» Alors que c'était pas du tout Naruto, c'était l'inné de Genshin Impact. Donc ça n'avait vraiment rien à voir. Quand même, ouais. Surtout que la tenue de l'inné, c'est pas... Et donc, il disait « Ah, Naruto, regardez et tout oh, il est où Sasuke ?» Attends, il avait sorti même en mode coréen trop kawaii. Ouais. Ah, en fou rire. moi j'ai déjà eu le baka. Oh non. Le fameux baka. Bah, ils le font parce qu'ils ont la confiance et puis eux, ils en ont rien à foutre, mais bah, des fois, ils se rendent pas compte, juste un mot, ça peut blesser énormément et en fait, ils devraient faire gaffe. Enfin, à la limite, eux, ils trouvent ça gênant, mais ils le gardent pour eux. Ils sont pas obligés de hurler sur les toits, je sais pas, de toute la ville. Rien. Moi, il y a un truc, je suis un peu outrée parce que l'eau. Enfin, je suis désolée, mais déjà de 1 en convention, pour moi, en tant que cosplayer, on ne devrait pas la payer. Parce que techniquement, j'ai envie de dire, les conventions, c'est grâce aux cosplayers qu'elles tournent. Parce que sans nous, il y aurait personne. C'est vrai. Franchement, les gens qui disent non, les cosplayers, machin, ou les gens en général ne prenaient pas d'eau, bah ok. Mais allez porter ce qu'on porte toute la journée de 8h à plus de 20h. Ouais. Et en gardant tout, perruques, tous les costumes qui sont super lourds, pas confort, et ne buvez pas de la journée. Ouais, voilà, c'est pas facile. Pour ceux qui font pas de cosplay là-dedans, les perruques, ça se pèse très lourd, les costumes aussi. Bah là, en plus, vous, ces costumes, ils viennent de chez WoW ou Doki Doki, les vôtres? Doki Doki. Ouais, donc c'est déjà des tissus qui sont bien lourds, ouais. Bah là, le mien, c'est WoW, c'est pareil, c'est un tissu un petit peu lourd à porter. Et donc, du coup, bah voilà. S'il vous plaît, laissez les conventions, s'il vous plaît, autorisez au moins l'eau gratuite. C'était il y a 5 ou 7 ans, un truc comme ça. Et Atlas, c'était pas avec moi. Donc, première convention. Déjà, je rentre à peine dedans, il y a quelqu'un qui me saute dessus, free hugs, j'ai paniqué. J'en ai mis un coup, je m'excuse à personne si tu vois la vidéo. Je ne voulais pas te taper, tu m'as juste fait peur. Et, là n'est pas le problème de cette convention. En fait, il y avait un gars qui s'amusait à prendre des photos en dessous des jupes des cosplayers de REM. J'avais une pote, elle était en REM. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le gars partout dans la convention. Je l'ai trouvé avec une personne que je ne connaissais pas du tout. On l'a vu, on était à deux. Bah comme ça, on s'est regardé, on a fait. C'est lui? Ok. On s'est mis à courser. On a chopé nos chaussures, on lui a balancé. Un pote a réussi à le prendre en photo. On l'a dénoncé à la police, ils ont réussi à le choper, mais... Wow. C'était n'importe quoi cette convention. Première. Voilà. Et c'était où déjà? Bonne question. Je crois que c'était à Neulémine. Pas mal de pédophiles, si j'avais bien compris, à cette Alors, convention. à un moment, j'étais dehors avec mon groupe d'amis que je m'étais fait là-bas. Et en fait, il faisait chaud. Du coup, on va dehors pour respirer. Et là, je tourne ma tête dans la direction, enfin derrière moi, je regarde et je vois un groupe de 3 ou 4 vieux avec des bières et tout qui nous regardent, mais d'une manière tellement malsaine, je ne pourrais même pas la décrire. Ça m'a écœurée. J'ai regardé mes potes, moi j'étais encore très jeune, je les regarde, je leur dis c'est normal ça.
forcément les personnes les plus âgées nous disent non, on rentre, mais d'un air un peu paniqué. Soyons d'accord, quand quelqu'un vous fixe longtemps sans vous parler et qu'il a l'air d'avoir des mauvaises intentions, c'est que probablement qu'il en a des mauvaises intentions. Il faut fuir tout de suite, ne vous mettez pas en danger. Allez vers des gens que vous connaissez, en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance, limite des personnes surtout que vous connaissez IRL. Donc, parce que c'est vraiment les personnes, je pense, à qui on peut le plus faire confiance. Ça m'est arrivé énormément de fois de devoir faire du babysitting avec des enfants en convention qui étaient seuls et les parents ne voyaient pas les problèmes. Sauf que quand on connaît les conventions, on connaît les gens et on sait à qui on peut et à qui on ne peut pas faire confiance. Donc bon, je sais qu'à certains gosses, je peux pas les laisser avec telle personne parce que je sais comment ça va se passer. Quand j'étais cosplayer adolescent, c'était il y a 11 ans, donc bon, c'était il y a un petit moment quand même. Si vous me connaissez, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai commencé très jeune le cosplay. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, voilà, on est jeune adulte, mais il faut quand même penser à protéger les plus jeunes, mais surtout aussi à faire de la prévention aux parents qui ont des enfants cosplayers parce que ils peuvent très facilement se mettre en danger. On n'imagine pas le nombre de dangers qu'il y a, que ça soit en convention, sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, faites attention à vous. Et si vous êtes parents, faites attention à vos enfants, surtout. Et s'il vous plaît, les parents, ne les refilez pas aux cosplayers. Nous ne sommes pas des babysitters. Nous ne sommes pas bénévoles pour garder vos enfants de 8h à 18h. Donc c'est au tour de Méto Cosplay de nous raconter sa petite anecdote. Je vais te laisser la raconter. Alors du coup, moi c'est une anecdote. Vas-y. Moi c'est une anecdote dans ce cosplay. Donc j'étais avec ma meilleure amie Ossane, elle est en Lucifer, moi j'étais en Charlie, et on a faim. Du coup on se dit vas-y, on va aller à manger. Il y avait un truc, un restaurant japonais. C'était bref. Du coup toi dans la rue comme ça. Il y a un enfant, il sort de chez lui, il nous regarde, il rentre en criant, sa mère elle sort, elle fait « Comment ça, ils sont où tes clowns ?» Elle nous voit, elle nous fait « Ah ouais, effectivement !» Bon, celle-là, elle est drôle. Voilà. Ah non, elle est pas mal. Mais du coup, ils vous ont pris pour des clowns. Mais la madame est convaincue qu'on est des clowns parce qu'on a des petits rouges. Ah, mais c'était pas la seule, c'est ça le problème. Est-ce que vous avez pu quand même rétablir la vérité ou pas du tout? Non, on est parti, on avait quelque chose d'autre à faire, on avait faim. C'est pas forcément amélioré au restaurant ou bien alors on vous a laissé tranquille au resto? Au contraire, au restaurant, les gens vraiment, je sais même pas c'est laquelle, mais c'était super sympa. Genre la meuf du restaurant, elle était là, elle nous accueillait, elle nous a demandé on était qui, qu'est-ce qu'on faisait. On lui a dit ouais, il y a ça là-bas, puis après elle a dit oh bah peut-être j'irai machin. Donc une fois qu'on était dans le restaurant, on est dans une safe place. Ah bah super. Mais les restaurants comme ça, c'est les meilleurs. Ouais. Bon, après, c'est un restaurant asiatique. Vous avez trouvé votre petit lieu, petit cocooning, c'est sympa. Ouais, c'était. Et en plus, c'était grave bon et pas cher. Ah ouais? Ah ouais. Faut donner l'adresse. Bon bah merci en tout cas pour l'anecdote.